Eshan Dinali, Jane Lachmaya. On espère nous un petit peu plus tôt. Donc, nous invitons ce soir Yatin Varma, nouveau président du Bar Council. Donc, nous anime cette émission-là à mes côtés, Eshan Dinali. Eshan Dinali, bonsoir. Bonjour, Jane. Donc, nous sommes là dans sur le plateau aujourd'hui, Yatin Varma, qui dit pour causer un petit peu de mon enjeu et aussi de mon rôle de mon avocat, qui là, nous peut trouver Eshan Dinali, peut faire aussi mon manifestation, mon meeting et puis en avant-plan, beaucoup d'actualités. Bonjour Jane, bonjour Yatin Varma et félicitations. Bonjour Eshan, bonjour Jane et bonjour tous les auditeurs de Radio Plus qui peut écouter nous. Yatin Varma finit président du Bar Council à un moment après un débat au sein de la profession légale, le mode d'opération de quelques avocats qui réunis sous Avengers. D'ailleurs, je peux tenir un rassemblement cette semaine-là. Et un avocat qui peut dire que c'est OK, ça que je vais faire, et un peut dire non. Par exemple, le senior counsel, Antoine Domingue, lui peut dire qu'un avocat n'est pas capable de mettre ce taux en même temps qu'il met, en guillemets, ce municipal de politicien. Vous pensez que tout à l'heure, qu'il y a vraiment qui tient politicien, il tient attorney général. Maintenant, en tant que président de Bar Council, vous pensez de nous sur l'opinion là-dessus tout à l'heure. Merci, Eshan Dinali. Donc, un auditeur capable d'appeler nous le 208 49 99 ou le 208 59 99, alors que un auditeur capable de suivre cette émission sur la page Facebook du Défi Média Group. Yatin Varma, bonsoir. Bonsoir Jane. Donc, qui défi qui vous pourrait lever, comment Bar Council pour différent sous présidence qu'il était pendant toute sa année là? Bon, tout d'abord, je tenais à remercier la profession en général pour la confiance qui finit placée dans moi et 6 les autres membres du council qui finissent élu hier. Et je tenais à remercier l'ancien président de l'association du Bar Council qui fait un bon travail. Et moi aussi remercier les autres membres qui finissent là dans le passé qui finissent fait un bon travail. Parce que c'est un devoir qui nous est envers la profession pour nous aider sa profession. Et là, on fait poser une question qui est une priorité pour être du Bar Council l'année qui va venir. On peut dire pour nous 3 guiding principles. Premièrement, défendre farouchement l'indépendance du barreau. Deuxièmement, préserve l'intégrité de la profession. Et troisièmement, défendre l'intérêt de tout le membre de l'association. Et quand on peut dire défendre l'intégrité farouchement de l'indépendance du barreau, tu peux expliquer un petit peu plus sur l'aspect-là. Bon, tout d'abord, les bons moments fait bien clair, parce qu'on connaît une fin de campagne pour cette élection-là. Et finalement, une question qui finit soulevée à mon appartenance politique. Les bons mots fait bien clair qui mot apolitique. L'année dernière, je suis expulsé du Parti travailliste et depuis, je n'ai pas fait politique active. Okay? Ça veut dire. Et le man rimé peut dire qu'il peut rapprocher avec le MSM. C'est totalement faux. Totalement faux. Mot apolitique, mot neutre, mot pas dans la politique active. Okay? Ça et pas pour rentrer tout de suite là, non? Pas tout de suite. Je ne connais pas le firme pour rentrer ou pas pour rentrer, mais mot pas dans la politique active. Okay? Ça c'est bien clair, que tout le monde comprend. Yatin Varma, pas un politicien, c'est là. OK? On peut tenir à dire ça pour qu'il puisse faciliter toute présidence et qu'il n'y ait pas de mélange. Mais, comme on dit, nous devons défendre farouchement l'indépendance du barreau. Si on a un politicien à la tête, Bar Council, il peut une perception qui a une plateforme politique. OK? Alors, nous devons pas ça là. Hein? L'indépendance du barreau veut dire quoi? L'indépendance du barreau veut dire qu'il y a besoin d'un barreau qui est fearless. Un barreau qui est capable de causer devant la cour. Un barreau qui ne se la met pas attaché avec personne. Pour défendre l'intérêt, défendre l'intérêt comme besoin. Défendre farouchement l'indépendance du barreau. Parce que quand il y a un barreau qui est indépendant, aussi, ou démocratie peut fonctionner comme les besoins fonctionner. Correct? Deuxièmement, il faut me dire préserve l'intégrité de la profession. Et il y a une pratique inacceptable. Par exemple, inacceptable. Je peux dire franchement, je
tout ben quelque chose le social media. Et là, un clip qui finit faire par un certain avocat qui m'a pas tout ça correct. Et pour peut dire franchement, qui nous ne pas pour divulguer ou ben avec confidentiel qui nous fait déjà travail, mais c'est inacceptable. Mais quand on dit qu'il est inacceptable, on connaît bien en tant que président de Bar Council capable de prendre une sanction contre eux. Ça me peut dire où là? On va dire qui nous peut discuter à l'intérieur du Bar Council, mais nous avons une réunion Bar Council vendredi qui finit ses jours. Après demain, nous besoin. Et quelle autre affaire encore qui n'est pas possible qu'un avocat mette sur rabat, sur call, à faire meeting. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Là, on peut viser directement Avengers, là. Mon Popédiaou, c'est quoi Avengers? C'est quoi ça? Coûte ça moula sorti, Echan. Coûte ça moula sorti, Jane. Non, mais Roshi Badin, c'est lui. Mais Roshi Badin, c'est lui qui nous donne ça nom là. Est-ce qu'ils peuvent faire bouffer avec la profession légale là? Est-ce qu'ils peuvent faire bouffer avec la profession légale? Avengers, c'est quoi ça? Je fais un appel. Qui est un journaliste qui est dans Media Group, qui est les autres publications qui est là, tout ben la presse qui est là, ou pas capable de donner un groupe avocat ce nom Avengers. Il n'est pas possible qu'on peut écrire là. Non, c'est pas nous qui nous donnons ça. Il n'est pas possible, mais je dis qu'on est journaliste, je peux prendre notre responsabilité. Il n'est pas possible quand je peux écrire un article, peut mettre les Avengers. Et ce qui a aujourd'hui, ben journaliste, ça un groupe avocat, est-ce qu'il y a un avocat à faire l'enquête? Est-ce qu'il y a un avocat à rôle de preuve? Il y a une procédure pour ça. Si un avocat il rentre en présence, ben preuve, il y a une procédure qu'il est capable de faire la police, elle fait son travail. Donc la démarche de un avocat là pour moi, c'est comment dire, préserve l'intégrité, mais c'est moi pour pas target personne. Moi, comment dire, ça fait de victimisation, puis venir par autre non. Oui, mais nous connaissons qui s'en a dans Avengers, qui s'en a peut faire l'enquête et tout ça là. Il n'est pas correct ça. Ça n'est pas correct. Et moi, je peux dire franchement qu'il m'a une mais c'est même groupe avocat là, il y a un moment, depuis bien longtemps, que ce soit Raman Valaiden, Roshi Badin, il fait une prise de position que Bar Council parti et n'a aucun à redire là on cause la question de procédure qu'ils n'ont pas le droit de faire l'enquête, ils n'ont pas besoin de rôle de preuve, qui parlent les autres l'aspect des autres démarches qui dérangent. Ou tu peux causer là d'une vidéo qu'ils peuvent faire sur les réseaux sociaux. Non, c'est pas ben là qui fait ça, c'est l'autre du monde qui fait ça. Ouais. Mais c'est bon, pas ça content qui va dire nos émissions qui peut passer là, va être direct là ça même. Parce qu'il y a non, parce qu'il y a un point très important, ça met. Disons c'est l'actualité du moment, bien évidemment, nous pouvons nommer les autres sujets. C'est là un autre point encore, un autre point qui vous pensez qu'il est bon nous faire ressortir. Vous finissez entendre qui pour une manifestation politique le 13 février. C'est là, c'est qui m'entend dire qui est en contact avec sa groupe qui vous fait mentionner là. Est-ce qu'il y a un groupe avocat qui est impliqué dans une case capable de conduire comme l'opposition extra-parlementaire? C'est pas correct ça. C'est pas une ordre du tout. Un avocat sur travail, c'est pas ça. Un avocat, quand il finit son case, il a un petit statement pour lui faire avec la presse, il a fait un brief statement. Il n'est pas capable de dire au long et en large ce qui finit de passer dans le case là. Mais là, c'est pas possible de faire une conférence de presse, dit ça après le case là. Mais parce que tous les jours, il y a une conférence de presse. C'est pas correct. C'est pas correct qu'après une case passée, ou fait une conférence de presse, mais c'est comme ça, mais toi, avocat qui peut faire un case à court, mais quand nous finissons nos cases, tu fais une conférence de presse. Est-ce qu'il là nous pas menace l'indépendance même du judiciaire? Est-ce qu'il là? Ou pensez qu'il quand fait une conférence de presse, peut faire pression au judiciaire? Ou on a l'impression là? Mais il est capable d'interpréter. Il est capable d'interpréter qu'il peut faire pression au judiciaire. Donc pour vous, c'est un mouvement intimidant? Pour moi, c'est un mouvement pas correct. Donc, c'est un rassemblement que je peux prévoir pour sa dimanche-là-ci, ou tout ça pas correct? Si je envie de faire politique, si on a dit moi envie de faire politique, je fais politique carrément. Right? Pas venir prendre une plateforme, une case dans la cour, que toi avocat, ou aller à la plateforme, quand il y a un meeting public,
au courant état au lawyer là, c'est qui passait dans le case là. Donc, vous Est-ce épouse que l'idée, vous êtes d'accord avec vous épouse l'idée de mettre en tant de domaine qui est un avocat 100%. pas capable de mettre dose avec son 100%. ministre politicien en même temps. 100% moi épouse c'est qui Antoine Domingue fin dire 100%. Mais qui peut Mais quand il aussi- n'est pas faire? Mais bon quand c'est que ça moi fini hier et aujourd'hui moi devant où et moi fini c'est jour un council meeting pour vendredi. Mais d'après la loi, d'après les régulations, qui sont capables de faire dans un cas comme ça? Bon, Qui procédure il y a beaucoup de choses qui nous capables de faire, right? Mais la loi strictement, comment Échange Zinali peut demander, qui lui dit dans sa manque? Bon, tout d'abord, nous venons demander une explication. Bon, nous venons demander une explication, c'est un processus. Mais, ou qu'on raconte là au moins, qui le processus là pour enclencher. Hein. Oui, mais y a-t-il vraiment beaucoup de politiciens, Ouais. avocats? Ou même aussi un moment politicien avocat. Vous avez mon Donc avis. sa démarcation entre être politicien et avocat dans Mais- des fonctions différentes, Zodi dit un petit peu vraiment vous êtes bien au-delà de la scène, vraiment vous pouvez prendre une posture, c'est sûr, mais bien avant aussi, il y a beaucoup de politiciens qui peuvent aussi faire un peu, peut-être dans la moindre mesure, ce qu'ils a pu faire. C'est pas nouveau. Jamais, je ne pas fin servir une caisse dans la cour pour faire politique. OK? Et que la majorité, grande majorité de la profession légale, pas fin faire ça. OK? Ce qui nous peut trouver, c'est sans précédent. Mais ça, c'est pas parce qu'il y a une case quand même différente, qui n'est là d'autres développements, qui ne prennent l'autre tournure. Est-ce qu'il n'y a pas de demande une l'autre posture de Bandimoun qui est capable d'aider dans ce dossier-là? Mais vous êtes capable d'aider une procédure pour faire li. Il y a une façon pour faire li. Ou pas capable de venir devant la cathédrale, ou pas capable de venir faire meeting. Ou pas capable de mettre au col ou rabat ou faire meeting devant la cathédrale. C'est pas correct ça. C'est pas possible. Qui procédure, hein, procédure l'avocat dans un cas comme ça? Mais disons, une caisse infinie, Sean. Une caisse infinie, ou aller ouvrir un statement avec la presse, vous dire comme ça, bon, qui ça, fin commencer à aujourd'hui, nous fin écoute ben témoignage, et qui ça nous renvoyer pour telle date. Et que là, nous fait confiance à la justice. Ou pas venir dire, ça, témoin de menti. L'autre là, il y a une preuve qui peut venir. Mais Gatine, vraiment, C'est est-ce pas qu'un correct, avocat, est-ce qu'un avocat dans un cas comme ça, est-ce qu'il est capable de demander démission de ministre? Donc, qui est mon nouveau vivre là? Donc, qui est mon. Je ne vais pas dire où, si un politicien, fair game. OK? Fair game. Mais Il pas, a une pas en autre tant qu'un plateforme. avocat. Pas en tant qu'un avocat. Quand un avocat, ou un politicien, ou bien qu'on fait la démarcation. Écoute ça, la ligne de démarcation a été. Démarcation, c'est ça. Il y a ben confrère qui peut causer. Je ne peux pas personnel contre eux. Je ne peux pas personnel contre eux. Mais c'est moi, ce qui me motive, moi, plus pour être candidat, c'est ça. C'est ce qui peut arriver dans la profession. Ah, c'est intéressant ça. Ouais, un des qui me motive, moi, ça. Parce qu'il est inacceptable, ça. Si nous pouvons continuer à laisser ça passer, mais il peut être trop sans fond, ça. Hein? Et comment je peux dire, et je répète, je peux non personnel contre sa ben confrère. Mais c'est la façon de faire qui n'est pas correcte. Right? Et comme on peut dire, il y a une procédure, mais bien suivre sa procédure. Là. Ou tu peux dire un petit peu plutôt que Banla peut discuter avec Bandimoun, un organisateur de la manifestation politique qui peut faire le 13 et ou pas d'accord avec ça. Ou pas pour qu'il y ait une impression qu'il dit pour dire qu'il peut régler au ban compte avec un leader de mon ancien parti qui a en avant de là. Je dis et je répète. Je ne suis pas une politicien. Je ne suis pas dans la politique active, je ne suis pas avec la politique active. Pour avoir été longtemps dans la politique Pardon? active, pour avoir été longtemps. Mais non, il n'est pas depuis un an, je ne suis pas dans la politique active. Des mots expulsés du parti travailliste, je ne suis pas dans la politique active, je ne suis pas dans aucun rassemblement politique. Right. Bon, tout le monde dans c'est la cause politique. Right. En privé, une cause politique. Mais dans aucune manifestation politique, je ne suis pas aller, je ne suis pas dans la politique active. Et là, on vient à ce point qui, soit on peut régler compte. Je ne suis pas aucun compte pour régler, moi. Je ne absolument Car aucun gagner une compte pour régler. perception. Mais perception là, et que la réalité, ça fait différent. Parce que là, c'est qui m'ont dit, ça fait bien important. Un groupe avocat qui peut laguer un case dans la cour, qui peut, dans l'enquête judiciaire, c'est pas une private prosecution, c'est un groupe avocat là, je ne suis pas capable d'appeler pas un nom. OK? Ça, c'est pas correct. Et ça, groupe qui se fait là, ça nom qui se donné là, il n'est pas capable de l'opposition extra-parlementaire. Et un avocat, tout à l'heure, il n'est pas capable de faire une investigation, il n'est pas capable de faire Si, évidence, disons, élément. un avocat, il
comme accroche, comment je dis en anglais, une preuve. Il n'est pas qu'à concilier le preuve là. Il est capable avec la police, il y a comme ça, que ça, moi, t'as une preuve, tout le monde. Mais moi, là, s'il risquait, il y a un témoin dans le cas, là. D'accord. Il risquait d'être un témoin, il doit faire bien attention. OK? Parce que s'il y a un avocat, elle rassemble les preuves. Mais il n'est pas bien un témoin dans le cas, là. Ouais. Il doit faire bien attention. Il dit que dans le futur, peut être conflit d'intérêt et que ça va une preuve qui est ramassée là. C'est pas un témoin. Bon, il est capable, comment dire, dans une façon indirecte, c'est cause qu'il va enquêter, c'est comme ça qui me pense ou bien dans la direction là rien de court. Bon, mais là c'est la police qui fait l'enquête dans Maurice. À moins où envie louer une agence de détective, c'est pas qu'ils a fait. Bon, c'est un autre débat. Et un autre affaire qu'on peut craindre aussi, une fois qu'il s'est accepté, ça crée un précédent aussi. Puis, Un précédent qui rend les affaires Messi qui est plus difficile. C'est un trou sans fond, ça. Hein? Mais si nous commençons à accepter les affaires là, c'était là, puis nous ne pouvons pas finir ça. Dis-moi moi-même, je si je laisse ça qui va passer là, continuer, mais je finis une caisse là, je fais une conférence de presse au caisse là. Je dis comme ça, tel X une cause mentie, Y une cause vraie. L'autre témoin peut faire ça. Magistrat, comme ça. La police, comme ça. Est-ce qu'on a tout ça arrivé où? Ça tout ça dans Maurice. Nous, pour reprendre une deuxième partie de l'émission, Yatin Varma nous prend une petite pause pub. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Vous aimez l'univers du gaming? Découvrez ES1, la première chaîne de télévision française dédiée à l'e-sport avec Mighty. E-sport, c'est le sport électronique pour les gamers. Des compétitions, des jeux vidéo de combat, des bolides roulant à toute vitesse. Jouez en réseau ou sur console dans des salles bondées et devant des spectateurs survoltés. Désormais, avec ES1 sur la chaîne 17 de Mighty, appréciez la diffusion des tournois internationaux. Suivez des joueurs disputant des parties extraordinaires et regardez les dernières informations, les documentaires, les magazines, les reportages et regardez les diverses émissions dédiées à l'e-sport. ES1, c'est exclusivement avec Mighty. Mighty. Un grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuez à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout mon camarade, toute la famille m'a fait une zeste acheter parce que ça dimanche, moi pour dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, les affaires qui ne vont pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le dimanche l'hebdo, le must du dimanche.
Donc, on a invité ce soir Yatin Varma, nouveau président du Bar Council. Il peut discuter avec nous donc de l'intégrité en même temps de la profession. Et il peut dire à nous, un petit peu dans la première partie de l'émission, comment il n'est pas d'accord avec la façon de faire d'un groupe d'avocats connu comme Avengers et qui donc là, il a peut-être une décision qu'il peut prendre, peut venir lors d'une prochaine réunion du Bar Council. Donc, Yatin Varma, nous type cause justement de la conduite, de l'éthique au niveau de la profession, de mon avocat. Et là, il y a une petite tendance dans une radio, nous radio même justement sur des ondes de Radio Plus, qui vraiment va la peut dire qu'il y a détenir par exemple l'information, le ban cache d'armes dans Yémen, il peut dire qu'il y a l'information sérieuse pour révéler. Et là encore, est-ce que c'est le rôle d'un avocat de venir donner ça l'information à la police? Peut-être oui, mais en même temps, il va compromettre la police si c'est une enquête justement l'eau ban caché à Yémen, qui au point de vue là. Bon, tout d'abord, Rama Valaden, c'est un camarade. C'est un camarade qui me connaît de longue date. On va faire un impersonnel contre Rama Valaden. Ni lui, on finit tout le temps côté nos camarades bien. Mais moi, je suis content qu'on ait en quelle capacité Rama peut causer. Il peut causer en tant qu'avocat ou ça en tant qu'un politicien. Parce qu'il m'a au courant qu'il Rama peut réformer ce parti. Et fini lance au groupe réflexion qui à l'époque il lancé à l'époque et tout une indication qu'il peut relance le mouvement républicain. Et moi je suis content on est à qui capacité et que si en tant qu'il y a un politicien qui fait une révélation, un politicien qui dit n'importe quoi, mais en tant qu'un homme de loi, moi pas quoi qui dit correct c'est qui finit arrivé. Mais c'est des gens qui ne parlent pas, il y a une information de gens sérieuses, c'était pas la plateforme pour annoncer ça. Mais quand disons on a une information comme ça, ou la radio locale et qu'on annonce une affaire comme ça, il crée beaucoup de problèmes dans le pays, ça. Il crée, bon, si on dit ou même si c'est une enquête policière, si il crée, oui, la piste, ça l'enquête là aussi. Et que, bon, pas penser qu'il s'il y a une information comme ça, bon, on n'avait pas empêché, il y a un commissaire de police, tranquille, qu'aujourd'hui, je dis, ben, connais mon telle information. Surtout que c'est une information très sensible, la cache des armes. Ouais, et mon telle information, mais si vous êtes capable de faire l'enquête. Et que, bon, on connaît, s'il y a des affaires comme ça, s'il peut agir en tant que politicien, mais là aussi, vous pensez dans les autres forums, mais dans le leader de l'opposition qui est là, qui est capable de faire ce travail. Je pense qu'il y a une communication entre un politicien qui parle dans le Parlement avec un leader de l'opposition qui, bon, il a telle information, là, le leader de l'opposition, il est capable de channeler dans une instance qui est bizarre. Si un avocat est capable de faire ça, est-ce qu'il y a un loophole dans le code de conduite? Est-ce qu'il y a bien revoir le code de conduite de un avocat? Bon, nos codes de conduite, il est daté de 1997. Et un lit bien étoffé, mais non, il n'est pas empêché nous parce qu'il nous fait une discute l'aura. Nous pensons pour regarder certains aspects. C'est tout ça, la démarcation entre politique et avocat. Je pense qu'il est important qu'il nous fait ça. Actuellement, qu'il y a d'autres codes de conduite là-dessus. Bon, il y en a qui dit, par exemple, quand un avocat, il besoin full-time un avocat. Hein? On comprend, il n'est pas capable de faire plusieurs affaires en même temps. Mais il est bon aussi qu'il ne finit qu'aux un petit peu, pas quoi qu'il focus sa émission là, bien ça groupe ouais, tout à fait. Et là, avocat et quelque chose là, mais moi je pense qu'il nous gagne un mandat bien clair, il y en a beaucoup d'expectations, pas comme on connaît, finalement un nombre record d'avocats qui finalement voté hier. Et qu'il y a beaucoup d'expectations. Quelle explication pour ça? Bon, c'est un... bon, je pense qu'il est capable de finir la guerre. Bon, c'est une élection entre moi et Shakil, capable des gens qui connaissent assez beaucoup de gens dans la profession, qui finissent motiver autant de gens qui viennent voter. Et qu'aussi, finalement, j'ai beaucoup l'espoir. Beaucoup l'espoir qui... pour là, c'est quelque chose de différent qui peut arriver. Qu'est-ce que tu peux attendre ou qui bon, on connaît, bon, fini cause un petit peu là, on met beaucoup en phase ou même. Après ça, nous élaborons ça. Comment nous pouvons maintenir l'intégrité de la profession, préserver l'intégrité de la profession. Mais c'est pas ça qui nous bouffe.
Vous connaissez, ben, avocat, il n'est pas possible, avocat, intimidé par la police. Ça, c'est inacceptable. Tu es un avocat qui est brutalisé. Inacceptable. C'est inacceptable. Comment on peut accepter quand un avocat, dans l'exercice de fonction, et son client, dans l'exercice de droit constitutionnel, il avait un obstacle? Par exemple, quel genre d'obstacle? Allez, laisse-moi pour prendre l'exemple bien simple. Hein. Un avocat prête serment, correct? Puis un semaine premier case qui c'est une case criminelle. Right. Et disons, c'est la famille-là, elle dit arrêter, cette famille-là est avocat là. Avocat là, normalement, elle va téléphone station. La police, à ce là, il pas pour même prendre en compte ça, avocat là. Il peut dire comme ça, mais ne pas même connaître ça où était. Mais vous avez introduire où avant? Ok là. À ce là, pour lui gagner accès, et que soit avocat, vous connaissez quel problème un avocat gagné? Mais c'est inacceptable ça. Et aujourd'hui même, dans la cour, beaucoup d'avocats font un approchement et demandent qui ne sont pas capables de continuer. Et ce qui finit arriver avec nos camarades qui finissent un problème dans le sud, mais un avocat, dans l'exercice de fonction, intimidé, brutalisé. Et cet avocat-là, membre de Barcansil. Les Barcansil, non, c'était là. Et il finit assaulté, ou comment quoi ça. Et escalier, comme si la police pas fait non, hein. Ah bon? Escalier, nous perdons là, parce que le Barcansil sautant, c'est une mise en demeure, le commissaire de police. Et le commissaire de police fin dire qu'il ne pas bien rapport de ça à l'IPCC, mais nous pas pour tolérer ça. Hein. Impossible qu'il y ait un avocat pour tolérer être intimidé et être brutalisé par la police. Non. Respect, c'est mutuel. OK? La majorité de la police fait le travail bien et nous saluons pour ça. Pour qu'il y ait un l'ordre et la discipline dans ce pays-là, la police a un grand rôle. Right? Mais c'est moi, je ne sais pas qui fait nous besoin d'une relation conflictuelle avec la police. Qui fait la police pas content qu'un avocat rentre dans caisse. Qui fait la police dit dis-moi qui peut prendre un avocat peut dépenser sous casse pour rien pour l'argumenter ce moment-là. Il y a un avocat qui peut faire. C'est nous qui pouvons faire quelque chose pour. C'est le langage qui servit ça. Et moi, des fois arrivé même autant les temps au barreau, scalaire dans un domaine caisse, mon temps ça moi aussi scalaire. Ben policier dit client qui peut prendre avocat peut gaspiller ou l'argent pour rien. Nous battre ça vite là, nous signer où après où aller. Ça fait partie, sa intimidation là fait partie des deuxièmes de la liste que vous envoyez par ça c'est une bonne priorité des priorités. Priorité. Et que aussi de young bar, mais jeunes dans la profession. Nous avons besoin d'un encadrement qui besoin. Et là, tu peux dire aussi dans le troisième point du document, qui justement le soutien à les jeunes de la profession, c'est qui sont assez affectés aussi par COVID-19. Et là, ou cause de MBFIs, ou cause donc pour encadrement de plus âgés de la profession, signaux de la profession. De nous un petit peu plus. Oui, c'est ça, parce que jeunes sont bien affectés par le confinement et ce qui ne finit passer après. Et nous finissons trouver que nous pouvons être en consultation avec le Barcansil. Et si pas nous pouvons bien être un billet, ça veut dire membership. Si pas nous bien voir un petit peu, pas dans un moratorium et que dans IGLS qui est bien payé pour suivre un cours chaque année de 12 heures. Tout ça nous pouvons être un cours et VAT exemption et un travail qui finit commencer par Madame Banden avec l'équipe qui nous peut continuer, of course. Et comme on dit, Madame Banden finit faire ce travail et nous pouvons inspirer nous beaucoup des équipes de FinFair aussi, hein, parce qu'ils FinFair se présente le report hier et qu'il y a de long et en large c'est qu'ils de FinFair. Et comment nous finissons encore que le Bar Council dans lui-même n'est pas capable d'être PSU seulement comme l'instance régulatrice, comment dire, disciplinaire. Il y a besoin d'un stand-by members. Quand il y a un problème, un avocat peut faire face, il bien senti qu'à côté lié dans le Bar Council. OK? Qui peut se poser. Comment vous jouez ça, rôle là? Mais, ne peux pas dire qu'ils n'ont pas fini de faire. Je ne peux pas dire où ça, moi.
Mais il y a ça, comment dire, ça feeling là, un petit peu, comment dire, il y a un détachement, comment dire, entre les bar council et les membres. Mais nous besoin, comment dire, amener tout on board. Parce que nous tous, nous sommes une seule famille, nous. Ouais. Mais, j'ai envie de tous un petit mot, l'intimidation, une petite affaire en cours. Mais il est inacceptable qui, quand finit dans sa case, qui est bien malheureux, ça, un policier qui finit décédé dans le sud, finit ben policier qui finit mettre ben menace contre un avocat au Facebook. C'est inacceptable ça encore. Hein? Et moi, je accompagne, moi personnellement, à l'époque, Varuna Banouari, secrétaire Bar Council, et moi, pas encore dans Bar Council, moi, je accompagne, nous allons faire une déclaration contre un policier là. Parce qu'ici, ça ne va pas arrêter à cette là. Il ne peut pas arrêter des armées, c'était encore une fois. Mais est-ce qu'il finit une enquête? Bon, c'est qu'il finit d'arriver, qui nous finit de faire, c'était le 4 janvier, et nous attendons outcome ça, l'enquête policière là. Et là, on peut dire justement, ban policier, intimide ban avocat au Facebook, me trouver dans une mesure aussi qui besoin prendre d'autres mesures par rapport à une nouvelle loi qui nous besoin Financial Intelligence Unit, Data Protection. So dit ça m'a dit là un petit peu plus au devant de la scène et besoin qui ban avocat plus formé là-dedans parce que c'est tout un nouveau type de délit. Tout ça là c'est plutôt dans l'éducation qui nous besoin faire ça aussi. Comment nous pouvons informer nos membres qui ben quelque chose qui est capable de faire, qui n'est pas capable de faire, et ça nous pouvons l'aide signeuse pour bien important là-dedans. Et l'autre affaire qui est très important, je pense, c'est améliorer la relation entre barreau et le judiciaire aussi. Hein? Bon, relation est correcte, mais il est bon quand même maintenir une bonne relation entre barreau et le judiciaire. S'il y a des fois, il y a une petite chose qui arrive, qui peut penser qu'il nous capable de finir. Par exemple? Il y a une petite chose qui arrive, qui entre un magistrat qui arrive avec un avocat, ou vice-versa, on peut penser que tout cela nous besoin capable de résoudre. Il y a un forum pour discuter. Il y a un forum, parce qu'à l'époque, qui s'est Amin Moulan, si chairperson Bar Council, et moi, je suis vice-président qui attorney general, c'est dans un comité qui s'y met sur pied, qui channel tout une complainte, comment dire, des deux côtés. Là, capable d'appeler une situation, ça pour aider dans l'administration de la justice. Et vous pourrez venir avec sa formule-là. Ça définitivement. Et là, nous avons une question de ban Internet qui peut venir dire qu'il y a un autre aspect par rapport quand nous cause d'éthique ban avocat, c'est les emplois dans une compagnie privée. Est-ce qu'éthiquement, tout le temps, il y a un débat quand un politicien, quand un avocat, justement, qui donne une bonne politique, les favoriser, soit avouer favoriser, ou qu'on dit plus bien, ou s'y tourner général ou parlementaire, ou une longue carrière dedans. Ça aussi, peut-être, mérite l'attention Bar Council au niveau de l'éthique, qui au point de vue là. Bon, pas qu'à une comparative qui décide pour retenir ses avocats. Comprends le code d'éthique. Comparative et compagnie privée aussi. Ben, c'est une compagnie privée, qui décide pour un avocat. C'est ce choix. Hein? Comment Bar Council 40 là-dedans? C'est pas 40 là-dedans. Et même pour une comparative publique ou un gouvernement. C'est, disons, le board d'inarcisé décider qu'il des right to counsel. Hein? Si vous avez envie de retenir service X, Y, Z, ça c'est libre, mais pas 40 là-dedans, nous. La semaine dernière, il y a 40 nouveaux avocats. Est-ce qu'il nous peut être trop beaucoup d'avocats? Bon. Parce que tu as l'expliqué qu'il y a un problème avec un avocat. Non, mais nous devons encadrer ça. Nous devons encadrer un avocat. Est-ce qu'il y a un prospect pour cet avocat? Vous connaissez quand tu encore collège, je me rappelle, il y a une émission, le MBC, quand tu es dans ce Gaëtan Duval, tu es dans Guillaume Livry. Et ça, à l'époque-là, on peut dire, quand 30 ans, c'est là. Quand tu poses même question Gaëtan Duval, à l'époque-là, tu poses question Guillaume Livry. Mais simple réponse, c'était There's always room at the top. OK? Et nous faisons confiance à la jeunesse. Il y a beaucoup de jeunes au final de prestation serment vendredi dernier. Et c'est CV impressif, c'est une étude bien correcte, un bon résultat. Et nous devons faire confiance à la jeunesse, hein, parce que bon, nous dans middle age, comment dire là, un aîné, nous sommes au milieu, on est un jeune, mais c'est la relève, hein, nous bien la confiance dans la relève. Yatine Vraiment nous prend une pause pub. Merci. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes.
Vous aimez l'univers du gaming? Découvrez ES1, la première chaîne de télévision française dédiée à l'e-sport avec Mighty. E-sport, c'est le sport électronique pour les gamers. Des compétitions, des jeux vidéo de combat, des bolides roulant à toute vitesse. Jouez en réseau ou sur console dans des salles bondées et devant des spectateurs survoltés. Désormais, avec ES1 sur la chaîne 17 de Mighty, appréciez la diffusion des tournois internationaux. Suivez des joueurs disputant des parties extraordinaires et regardez les dernières informations, les documentaires, les magazines, les reportages et regardez les diverses émissions dédiées à l'e-sport. ES1, c'est exclusivement avec Mighty. Mighty. Tu sais ce que je rêvais hier? Je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spa, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques, et si vous en profitiez en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster? Waouh, Défi Deal, c'est génial! Défi Deal, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défi Deal, on passe un bon moment en famille. C'est top. Merci Défi Deal. Ça y est, que les aventures avec Défi Deal. Les meilleures offres sont sur le www.defideal.mu. Réservé ou bousséaillé. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. On a donc comme invité cet après-midi Yatin Verma qui est élu hier comme président du Bar Council. Donc Yatin Verma, avant de passer à ma question d'un auditeur, il y a une controverse, un moment qui t'est soulevé par rapport à un avocat qui t'est nommé dans la commission d'enquête sur la drogue. Et donc, encore une fois, c'était Antoine Domingue qui soulevé ça dans la presse, qui dit qui Bar Council capable de faire une enquête disciplinaire sur un avocat là, et depuis, il est dans l'enquête, la commission d'enquête de l'Amchamling, et depuis, pas les nanonier contre un avocat. Donc, c'est clair si nous là avant nous prendre une question auditeur. Oui, il est important qu'il me fait ressortir encore une fois qu'il n'y a pas besoin de sa perception que moi quand c'est ça pour discipliner un avocat. Pas besoin de sa perception là, mais ça coup qui comment dire nous cause vacances, nous cause disciplinaire. C'est pas ça. Vacances il est là pour guetter l'intérêt de la profession générale. Et c'est une des bonnes fonctions qu'il y est là. C'est une des bonnes fonctions. C'est pas fonction unique qui est là. Bon, concernant commission d'enquête sur la drogue, Antoine Domingue a raison dans ce qu'il est fin de dire, et Antoine Domingue lui-même fin président Bar Council pendant une année, une ou deux. Mais c'est qu'il il a raison, mais c'est vraiment besoin de l'enquête policière. Ou pas capable, on est fini à cause d'un rapport qui finit aussi, qui a ce rapport. Là, besoin de l'enquête policière, et elle est là avec un coup à la en fonction de ce que la police a trouvé, elle est là, quand il va prendre une décision.
Et que si la police, s'ils ont pas cette étape-là, mais qui est ça la cour, si c'est un case la cour, et là ça refer to the bar council, ou ça, the other way around aussi. Si bar council a ça à la Cour suprême, ça montre un petit peu le pouvoir qu'il y a là. Mais on connaît ça, ça fait une contestation. Finalement, un confrère qui fait contester le rapport, et ça encore devant la Cour, à cause de ça, qui peut trouver, qui n'a aucun. Vous allez se procéder à la suite. Vous allez se procéder à suivre. Pour faire la suite. Donc là, nous prenons une question d'un auditeur, Raïm de Rosebois. Bonsoir. 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 Mon auditeur, bonsoir monsieur Oama. Bonsoir Raïm. Oui, mon précoce comme un simple citoyen, mon bien sans quand même dire mon passé de policier. Et mon sa situation qui peut arriver aujourd'hui là très positivement, dans le sens qui aujourd'hui il y a une soif dans la population. En dehors de bonnes procédures, en dehors de bonnes règles, etc., une soif de la vérité, de la justice. Très souvent, quand nous écoutons la guerre qui peut arriver, la guerre très technique, et personne ne peut cause qu'est-ce que la population peut roder. Donnons un exemple, vous pouvez causer là, et justement la dernière intervention, vous pouvez guetter la profession, vous pouvez guetter ou bien confrère avocat, mais un avocat, il donne un service. Et il donne un service population. Il y a des fois, il y a des affaires criminelles, il y a des fois, il y a des affaires civiles, il y a des fois, il y a des affaires corporate. Alors, en fin de compte, vous pouvez donner un service à une population. Et personne pas cause, cette population-là, qui l'y peut roder. Vous connaissez, moi, mon interprétation de ça, un problème qui est entre la police et l'avocat là, c'est un problème qui est engendré par la démocratisation de l'éducation. Longtemps, dans l'époque, Maître Youssouf Mohamed, Gaëtan Duval, Sir Harold Walt, vous connaissez, vous prenez la police, qui vise un sixième. Alors, un monde, il y a un gabarit, il y a un sixième, il rentre la police. Et quand il gagne une caisse, qu'il y fait en face, du monde comme Sir Harold Walt, Gaëtan Duval, etc. Et il y a une dialectique, il y a une relation qui tient là. Aujourd'hui, quand M. Yatin Varma vient d'une station de la police, il faut probablement que ce policier-là ait un LLB, comme M. Djangui. Comment beaucoup de policiers aujourd'hui, même je un bagage légal. Automatiquement, dans sa friction-là, pour une nouveau quelque chose qui vous besoin sortir, un nouveau règlement, nouveau l'approche pour besoin. Et dans ça choc des idées-là, pour jaillir la lumière. Et moi, je n'ai aucun problème pour comprendre qu'il y a un avocat, pour comprendre qu'il y a un policier et intellectuellement beaucoup plus armé. Et même policier aussi pour comprendre qu'il n'est pas capable de faire tout ce qu'il nous envie de faire. Très bien. Merci pour le commentaire. Deuxième oui, rapidement. Si je suis capable de dire. Oui, rapidement. Nous essayons de faire une séparation entre la politique et la justice. Mais ce n'est pas vrai. Je vais donner un exemple. M. Yatin Varma, il vient à tourner général parce qu'il est un avocat. S'il n'est pas un avocat, il est parti pour venir. Deuxième affaire, c'est qu'ils ont dit, c'est même à tourner général là, les vice-présidents du Bar Council. Mais vous pensez qu'ici, dans le passé, pas fini dans une relation, nous bien la relation et surtout vous demandez une affaire. Et ça, si je suis content que Jane, avec vos collègues, prend ça en considération parce qu'ils utilisent un petit peu comme ça. C'est qui la population peut rôder. La population peut rôder la guerre technique. L'une peut dire est-ce qui est dans la justice, est-ce qui est dans la transparence. Et ça, je vous dis, si ça un avocat là, quoi que les autres parties non, je peux sentir le besoin, d'une demande l'opinion publique protection, peut-être qu'il y a une raison. Nous sommes aller de l'avant, au lieu de nous condamner ou nous pas condamner. Nous sommes guettés qui n'amène ça. Je vous donne un exemple bien simple, Jane. Il y a un cas devant la cour, ils mettent une caisse contre un ministre. Quel est le débat? Est-ce que la loi permet une charge provisoire ou une charge permanente? Mais vous connaissez le peuple. Il dit, mais non, mais là, qu'est-ce que à côté là? Est-ce qu'il ça ministère fait une faute ou pas? Et là, la population perdue. Et comme président du Bar Council, je demande à M. Varma, si capable de rendre ça simple pour que la population s'en bien, comprend
et il a confiance, il peut avoir confiance et dans la justice, et dans la police, et dans le Bar Council. Très bien. Merci Rahim pour le commentaire. Oui, si je suis Martine va capable rapidement. de réagir Oui. à ce qu'il Rahim vient de dire. Bon, moi, le plateau comme président du Bar Council. Et un avocat, il a un rôle qui est bien défini dans nos pays et il est rédigé par un code d'éthique. Un avocat, quand il peut faire ce travail, il n'est pas capable qui public pérodé. C'est pas son rôle, ça. Son rôle, c'est ce devoir envers la cour. So overriding duty is towards the court, not towards the population. Ok? Ce travail, c'est de défendre ce case. Quand il travaille avec le public. Non. Ce devoir qui était là, si vous avez perception publique qui était là. Non, pas perception. Disons, moi, dis-moi, je vais défendre un case murder. Ok? Un crime atroce fin arrivé. Et la population compte ce qui fin arrivé. Il compte ça du monde qui fin acquisé là. Mais moi, comme un avocat qui m'a été là, j'ai perception publique, vous avez l'intérêt de mon client là. Moi, j'ai l'intérêt de mon client. Moi, défendre lui to the best of my ability devant un court of justice. C'est ça mon travail. Moi, comprends ce que Rahim peut dire, mais nous devons faire la démarcation. Si un dimoun a envie de faire l'hypacara montre un qui savon et un rabat avec un col. Sorry, pas capable de faire ça. Nous prenons l'appel de Dave de Pau-Louis. Bonsoir Dave. Bonsoir madame. Oui, nous écoutons. Alors bonsoir tout le monde qui est au plateau. Bonsoir Dave. Oui, y compris M. Yatin Douama. Félicitations pour sa poste qu'on gagné là. Merci Dave. Moi, mon problème c'est, moi fais un passeport un mauvais calvaire avec un avoué et un avocat. Moi, je voudrais connaître, est-ce qu'il est possible, moi, capable de joindre avec Bar Council, avec vous, c'est tout. Oui, mais il n'y a aucun problème, ça. Non, écoute-moi, monsieur Rama, est-ce qu'il y a un numéro de contact? Mais bon, pas Au antenne, nous sommes capables de rappeler, nous posons le numéro de contact de M. Varma. Ben, merci Dave pour l'intervention. Nous prenons l'appel de Bruno de Flac. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Bruno. Bonsoir, tout ce qui est au plateau. Moi, je vous pose une question, M. Yatin Torma, en tant qu'il président en Bar Council. Oui, mon père écoute Bruno. Pardon? Mon père écoute là, mon père écoute Oui, Bruno. mon père écoute. Je suis content de connaître qui vous pensez à l'équipe Avengers là. Donc, quoi, Moi, fini parce que moi, je ne peux pas pour appeler aucun nom aussi, moi, parce que je ne peux pas courir là-dedans. très bien. Nous, l'émission, pour la première partie de l'émission, de nos points de vue, Lola. Donc, nous arrivons presque à la fin de nos émissions. Peut-être un mot de la fin, Yatin Varma. Bon, tout d'abord, je suis content de remercier Radio Plus qui fait un invitement, parce que ça, c'est mon premier contact avec la presse pour une émission, après qui m'a fini élu président du Bar Council. Et encore une fois, la profession capable de rester assurée qu'il m'a faire ce qu'il a besoin faire pour bien-être tout le monde dans la profession. Yatin Varma, merci beaucoup. Merci. Merci à Jean Dizani à venir à la synthèse de l'info avec Anouk Decker. Radio Plus. Radio Plus. Radio Plus. With you, au cœur de l'info.